et nous en arrivons aux questions orales. La première question orale est posée par Daniel Prémel et c'est Gérald Briand qui s'apprête à y répondre. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Le centre humanitaire d'accueil à destination des migrants a ouvert le 10 novembre. Par ailleurs, la mise en place d'un comité de suivi a été validée en Conseil de Paris et évoquée lors de la réunion publique du 9 novembre organisée par les deux conseils de quartier, Charles Hermite Évangile et Chapelle Marx Dormois, à laquelle vous avez participé. Ce comité de suivi sur les impacts que le centre humanitaire pourrait entraîner sur son environnement immédiat et sur le quartier est évidemment un sujet très sensible. Une première réunion est prévue pour janvier. Toutefois, nous aimerions savoir, dans un premier temps, une information sur les quelques semaines de fonctionnement et nous informer sur la place de ce comité de suivi, son étape d'avancement, la composition à envisager, les associations ou autres collectifs sollicités. Je vous remercie de vos réponses. Gérald Briand. Merci Daniel pour cette question qui permet de faire un petit peu le point du centre humanitaire donc, qui a ouvert le 10 novembre. Donc c'est une structure très importante. Vous avez suivi les événements. Donc maintenant, enfin, elle est ouverte et enfin, on commence à avoir des éléments de bilan. Alors, depuis la semaine dernière, on était à 1100 personnes qui avaient été accueillies parce que la bulle, en fait, que vous voyez, Porte de la Chapelle, c'est aussi un centre d'accueil pour des gens qui ne sont pas à destination et qui ne peuvent pas être hébergés, mais qui puissent passer. Et sur ça, près de 260 à 300 ont été déjà sortis du centre pour pouvoir... ça, c'était des chiffres à peu près, donc ça a dû doubler. Mais donc, voilà, ce qu'on avait dit se réalise, c'est-à-dire que derrière, l'État, la préfecture de région Île-de-France organise les départs dans les centres d'accueil. Ce que je peux vous donner aussi, ce qui peut peut-être vous intéresser un petit peu, c'est que vous savez, quand vous rentrez dans ce centre, donc accueil de jour, vous avez aussi, il y a toute une équipe qui est tenue grâce à Médecins du Monde, donc qui fait des premiers soins, des premiers accueils. Et donc, on a quelques éléments, mais qui sont intéressants parce qu'ils vous donnent un petit peu, qui permettent au-delà des chiffres, de dire de qui sont ces gens et de mettre un peu d'humanité. Donc, voilà. Donc ça, c'était 10 jours après. Donc, vous avez la moitié des personnes qui ont été hébergées qui sont venues donc, dans ce centre santé. Ce sont des personnes qui sont âgées de 16 à 52 ans et on a un âge moyen de 26 ans. Les plus représentés sont, comme vous l'imaginez, donc on a le Soudan 36%, l'Afghanistan 26% et l'Érythrée 11%. Donc tous disent à peu près qu'ils vivaient pour la moitié dans un campement et donc l'essentiel dans la rue. Une faible proportion, 5%, disait qu'ils étaient hébergés via des habitants. Vous avez d'autres. Ensuite, je peux vous dire encore que voilà, ce sont des gens qui se sentent un petit peu seuls. Les 2/3 déclarent qu'ils ne peuvent compter sur personne pour les aider en cas de besoin. Et enfin, sur l'état de santé quand même, des choses qui sont importantes et qui sont induites par le fait d'avoir traversé tous les épisodes, c'est que terrible qu'ils ont subi. On a 9 personnes sur 10 qui déclarent au moins un trouble somatique aigu ou chronique. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu l'urgence. Donc on est donc pour l'instant donc par rapport à ce qu'on avait promis et ce qu'on avait suggéré donc un système qui fonctionne. On ne vous cache pas qu'on a des difficultés parce qu'évidemment on est en train de mettre en place, donc on le savait, on avait un flux à gérer, donc une entrée de flux au début. Maintenant, voilà, il faut que ça trouve son rythme de croisière. On a pour l'instant des petites difficultés qui sont liées au fait que pour l'instant on a une vraie capacité en fait de faire 50 entretiens par jour pour ceux qui arrivent. Et on est à peu près sur ce volume-là de personnes. Donc voilà, il s'est trouvé qu'il y a des gens qui ont pu rentrer dans l'hébergement ou dans le centre une journée, voire 2 journées ou 3 journées maximum après. Donc ça a posé quelque chose. On a aussi la gestion des week-ends qui pour l'instant fait que de toute façon, voilà, on a besoin de trouver des solutions. On n'est pas encore très au point là-dessus. Et on a aussi une difficulté sur laquelle on est en train, il y a une négociation Ville de Paris-État sur la question des CESA, des entretiens CESA. Pour l'instant, on a une 50aine par jour et on est évidemment un peu en difficulté parce qu'à partir de là commence le parcours du demandeur d'asile. Et pour l'instant,
Voilà, ça se joue pas à grand chose, mais avec une dizaine de plus, on passe. Donc, vous voyez, c'est pas non plus, pour l'instant, des choses qui sont impossibles. Donc, qui sont intéressantes. Sur aussi, l'autre partie qui vous intéressait tous, évidemment, c'est sur la question des campements. Pour l'instant, bon, voilà, entre ce qu'on a connu avec le dernier épisode à Stalingrad et maintenant, vous voyez bien que les choses ont changé. Ce n'est pas réglé parce qu'on a aussi toujours des petits phénomènes, notamment pour ceux qui connaissent vers la place Touéjoie, voilà, où là, c'est plutôt des rendez-vous un peu de passeurs et aussi, je le dis, pas tous, mais quelques comités ou associatifs qui disent il ne faut pas faire confiance au centre humanitaire, c'est pas vrai, on vous ment, etc., etc. Je profite d'avoir la parole pour dire non, on ment pas aux gens. Voilà, on essaye de le faire, on met en place. On se trompe peut-être. Si les associations pensent que c'est magouille et compagnie, ma porte est ouverte. Donc on peut venir discuter. Moi, je suis tout à fait enthousiaste à l'idée de nouvelles bonnes volontés. Donc surtout qu'ils ne se privent pas. Voilà, on cherche vraiment à trouver de bonnes solutions. En plus, vous voyez, avec les jours qui arrivaient et le froid, il y a vraiment urgence. Donc surtout, ne confortons pas des gens qui sont déjà en difficulté en leur disant il faut que vous restiez dans un coin, dans la rue, dans le froid, parce que c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Voilà, je suis pour que les choses soient dites. D'ailleurs, j'en profite pour dire et pour faire la pub, je ne l'ai pas emmené ici. Si, je l'ai emmené, voilà. Il y a un petit accueil, voilà, une petite plaquette qui avait été réactualisée avec la présentation du centre qui est disponible, voilà, qui est traduit aussi en 5 langues. Je dis, pour tous ceux qui veulent donner du bénévolat, qui veulent faire des choses, tout est là-dedans, donc c'est très pratique. Enfin, sur ta dernière question, Daniel. Daniel du groupe, c'est le groupe communiste Front de Gauche, parce qu'il y avait M. Christian Honoré qui était très inquiet de notre disparition, donc je préfère dire que voilà, nous sommes toujours là. Juste pour dire que par rapport au comité de suivi, il va être animé par Emmaüs. Donc c'est Emmaüs qui va travailler à la composition. Nous, on fait des propositions, donc c'est assez classique, c'est-à-dire que doivent être invités, et on pense qu'elles vont l'air, donc on a dit évidemment, donc c'est Emmaüs, mais ce sera les amicales de locataires, la mairie évidemment à tous les niveaux, du 18e au secrétaire général de la ville, hôtel de ville, la commissaire, les chefs de circo, les 2 élus référents des conseils de quartier, voilà, je pense à Philippe et Cédric, les acteurs commerçants auxquels on pense, les services publics aussi, voilà, on fait des propositions parce qu'on pense que notamment dans ce quartier-là, il y a peut-être des choses. Les commerces doivent d'une manière ou d'une autre être sollicités. Les présidents des amicales du quartier, la CARUD, les centres sociaux, l'équipe de développement local. Je m'arrête là, mais voilà, c'est pour dire, et c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs à la réunion qui a eu lieu au stade Fillette, qu'on veut une réunion qui soit le plus fonctionnelle et où on fasse bien le tour de la question. Je crois que pour l'instant, ça se passe plutôt bien en termes quartier. Ce qu'on avait dit, c'est vrai, parce qu'on le savait, il y a beaucoup de services publics au sens, voilà, les forces de l'ordre sont là, etc. Donc voilà, on a des choses. On a eu quelques petits incidents, je ne le cache pas, mais on a remercié et on a été assez réactifs. Voilà, les choses se passent. On croise les doigts, mais on espère que ça continue parce que c'est un beau projet. Ah oui, je n'ai pas donné la date. Ça sera le 5 janvier. Voilà. Merci beaucoup Gérald Briand. Je ne sais pas si Daniel veut rajouter un mot comme il est de droit. Oui, je voulais remercier Gérald Briand. Effectivement, je crois que je peux le remercier au nom du Parti communiste Front de Gauche de son activité, donc qui existe toujours aussi, je rassure. D'autre part, je pense qu'effectivement ces précisions étaient nécessaires pour assurer la population et que l'on voit que ce centre d'accueil humanitaire, en tout cas, met une dynamique de solidarité parce que je crois qu'il y a presque plus de 500 bénévoles qui se sont déjà positionnés sur ce centre d'accueil. Oui, 500 bénévoles, plus d'une 50aine sur site à chaque instant, donc ça fait une mobilisation assez forte. Moi, je veux aussi remercier Emmaüs Solidarité pour tout le travail qu'ils font, qui est pas facile, et redire, Gérald Briand l'a dit, mais le redire, il faut inviter l'ensemble des personnes sur l'espace public à rejoindre le centre. Même si tous ne relèvent pas du centre, une orientation sera proposée et personne ne quitte la bulle sans une orientation adaptée. Donc, tous ceux qui font passer des messages différents, au contraire, jouent avec la vie des gens.
Et donc, je le dis pour ceux qui sont de bonne foi, ceux qui sont de mauvaise foi, ils m'entendront pas, mais pour ceux qui sont de bonne foi, dites aux gens de se rejoindre la bulle, et à cet endroit-là, ils auront une réponse qui sera peut-être pas exactement celle qu'ils attendaient, mais une réponse à leur situation. Et puis, quand même, je veux dire, Gérald Briand l'a dit, mais je vais le dire d'une façon différente. À vendredi dernier, c'est plus de 1100 personnes qui sans doute auraient dormi dans les rues de Paris qui ont été hors des rues de Paris en 15 jours. 1100 personnes en 15 jours à vendredi dernier. Je crois que c'est quand même extrêmement satisfaisant pour tout le monde. Bien sûr, c'est un flux, Gérald Briand le disait, on est à plus de 70 sorties du dispositif par jour, c'est-à-dire que le dispositif en aval trouve son rythme de croisière aussi, et je veux en remercier notamment Emmanuel Cosse et Bernard Cazeneuve qui répondent aux engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de nous. Il faut que ça dure, mais pour le moment, les engagements qui ont été pris ont été tenus, ce qui permet une forme de fluidité. Il reste la question du week-end sur laquelle on doit travailler parce que à ce stade, personne ne sort du centre le week-end, et donc la crainte, c'est qu'un stock se reconstitue tous les lundis matins, qui est plus difficile à gérer. Mais là-dessus, je pense que les discussions vont pouvoir avancer, et je veux vraiment remercier tous ceux qui, notamment Gérald, mais y compris à mon cabinet et auprès de la maire de Paris, ont travaillé beaucoup pour ce projet difficile qui nous a pris quand même un temps de travail conséquent, mais je pense que ça le méritait.